bonjour. Dis à ton voisin, c'est le bonjour. Un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour spécial en même temps. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir accordé cette grâce d'être dans sa présence. Je l'ai dit tantôt, la Bible dit, vaut mieux un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Vous savez, bien aimé, prends le nombre des années que tu as eu aujourd'hui. Regarde le nombre, pendant ce nombre d'années, les jours et les mois, les années auxquels tu n'étais pas dans la présence de Dieu. Mais comptabilise maintenant tout le reste. Mais j'aimerais te dire que la journée d'aujourd'hui est plus que tous les restes. Ah, tu n'as pas... La journée d'aujourd'hui, tu as besoin de plus que tout le reste. Alléluia. Je suis le bon endroit, je suis la bonne personne, à la bonne saison, pour accomplir les desseins de Dieu. Alléluia, Père, nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Oh, you are wonderful. Alléluia. Bien-aimé, dans cet élan, j'aimerais que vous puissiez m'aider. La Bible dit dans Deutéronome 5, verset 16, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. C'est une ordonnance. Et il dit, afin que tes jours se prolongent. Alors, bien-aimé, y a-t-il quelqu'un qui aimerait voir ses jours prolongés? Alors, si tu aimerais voir tes jours prolongés, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que nous pouvons, nous tous ensemble, acclamer et honorer? Lorsque nous acclamons, c'est un signe de l'heure. Honorons les frères de la maison. Oui, c'est bon, nous te bénissons pour les frères que nous avons donnés. De nos gens, de nos frères, de bonnes. Alléluia. Comment ne pas te dire merci pour l'apôtre Ivan, l'apôtre Yves et pour tous nos pasteurs qui sont des véritables frères pour nous, qui nous montrent la voie, mais qui sont également là. La Bible dit, ils ont la responsabilité de nos âmes devant le Seigneur. Amen. En tout cas, ils méritent notre louange et notre adoration, notre Dieu, et que Dieu les garde, que Dieu les protège. Bien aimé, nous sommes en train de traverser une saison qui est de plus en plus difficile. Une saison qui est de plus en plus difficile. Et en cette saison, nous avons besoin des personnes qui sont droites, des personnes qui sont honnêtes, des personnes qui sont des véritables repères dans la consécration, dans la résilience. Parce qu'il y a beaucoup qui succombent aujourd'hui face aux épreuves, face aux attaques, face aux difficultés. Mais nous avons besoin que Dieu renouvelle leur force, de sorte qu'ils soient des modèles pour nous face à la résilience, aux crises et aux dangers et tout ce qui peut arriver demain, parce que nous vivons dans un monde qui est ténèbres. Amen. Alors tu vas maintenant regarder ton voisin, regarde ton voisin, oui, regarde ton voisin, acclame Dieu. C'est un chef-d'œuvre. Oui. Il est un chef-d'œuvre. Car la Bible dit de celui que tu acclames, donc c'est quand on a fait passer quoi? Des chefs glorieux, glorieux, Dieu n'a pas dit de chefs médiocres. Dieu n'a pas dit de chefs médiocres. Alors, regarde bien, en réalité, Christ aujourd'hui, il y a des chefs glorieux. Ce n'est que question de temps, ce n'est que question de temps pour voir ces chefs glorieux se manifester. Ce n'est que question de temps. Alléluia. Merci Jésus. Et vous pouvez m'aider également à acclamer notre courage. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors là, en fait, il y avait l'exercice d'honorer, d'ovationner d'abord le Seigneur et le chef-d'œuvre qui est à côté de toi. Tu peux maintenant t'asseoir. Alléluia. Bien-aimé, ce jour aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de nous parler de quelque chose qui entre dans la dynamique de ce que nous sommes en train de vivre, de ce que nous sommes en train de vivre quotidiennement. J'étais en train d'écouter un temps de prière pendant les 12 jours, et c'est là où le Seigneur m'a dit, va puiser. Amen. Le thème de mon message d'aujourd'hui, c'est « J'en ai assez de ma vie ». Amen. Je veux vivre ta vie à toi et te révéler dans ma génération. J'en ai assez de ma vie. Lorsque nous disons j'en ai assez de ma vie, bien aimé, l'année 2025 qui commence, c'est une année où le Seigneur nous a parlé, nous a révélé des choses par la bouche de son serviteur et de ses serviteurs qui se sont succédés
sur le pupitre pour proclamer l'évangile. En réalité, lorsque nous scrutons un peu au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, il y a quelque chose qui doit attirer notre attention, que le Seigneur aimerait nous positionner en cette année. Quelqu'un peut me dire amen? Alors, je n'ai pas entendu. Dieu veut nous positionner. Et ce positionnement-là, nous le savons. Nous lisons souvent, le Seigneur veut que nous soyons la tête, non la queue. Il veut que nous puissions être en haut et non en bas. C'est la volonté de Dieu. Et lorsque nous regardons également, durant les quelques semaines qui viennent de passer, Dieu nous montre qu'il veut réellement être visible. Il est déjà en nous et il veut maintenant être avec nous. Lorsqu'il commence à devenir avec nous, c'est là où il nous conduit. Et lorsqu'il commence à nous conduire, il y a des choses glorieuses qu'il avait déjà mises en nous qui vont commencer à se révéler, qui vont commencer à se manifester, qui vont commencer à se faire voir. C'est la volonté de Dieu. Ésaïe 2, verset 2. Voilà ce que veut le Seigneur. Voilà cette position que Dieu aimerait nous donner. La Bible dit, il arrivera dans la suite de temps. Laisse-moi te dire que cette suite de temps, c'est maintenant. Laisse-moi te dire que cette suite de temps, c'est 2025. Laisse-moi te dire que cette suite de temps, c'est le mois de janvier déjà. Laisse-moi te dire que cette suite de temps, c'est déjà aujourd'hui. Il arrivera à la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au-dessus des montagnes. Et c'est la volonté de la montagne de la maison de l'Éternel. En réalité, c'est toi et c'est moi. Dieu veut que nous soyons au sommet, mis au sommet, que nous soyons visibles. La Bible dit que la lampe ne peut pas être mise en dessous de la table, elle doit être mise sur la table pour éclairer. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde qui est ténèbres. Nous vivons dans un monde où la Bible nous dit que les ténèbres couvrent les contrées de Zabulon et de Nephtali. On le lit dans Ésaïe 9, verset 1. Les ténèbres couvrent nos villes, les ténèbres couvrent les territoires. Pourquoi? Parce que le pouvoir, l'autorité, Adam l'avait donné à l'ennemi. Et lorsque vous lisez Genèse 1 à partir de verset 2, vous verrez que la Bible dit la terre était informe et vide, était dans le chaos. Les ténèbres couvrent, mais Dieu dit également que par toi et par moi, sa gloire se révélera. Et cette gloire qui doit se révéler, ça doit se révéler, bien aimé, dans ta propre vie spirituelle d'abord. Cette gloire qui doit se révéler dans ta santé à toi. Il faut que tu aies la santé divine, la santé de Dieu, au point où tu peux être attaqué dans ton corps, mais, bien aimé, la santé de Dieu patrouillera dans tes veines, dans tes ligaments. Zoé Alonios, la vie de Dieu va patrouiller en toi, va manifester la gloire de Dieu. En réalité, tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons, Dieu a un seul objectif, c'est d'abord pour sa gloire. C'est d'abord pour sa gloire. C'est comme aujourd'hui, tu es en train de travailler dans une entreprise. En travaillant dans une entreprise, tu es en train de produire, tu es en train de travailler, tu es en train d'exceller. Mais en excellant, tu es un commercial et tu as ramené énormément de marchés et l'entreprise, à cause des marchés que tu as ramenés, entre en bourse. Bien aimé, ce n'est pas toi qu'on va ovationner. C'est vrai qu'on va peut-être te primer dans l'entreprise. Mais lorsqu'il s'agira de parler de l'entreprise au niveau international, lorsqu'on va demander, on aimerait auditionner, questionner le représentant de l'entreprise pour dire comment ça fait-il que vous étiez à tel niveau, vous êtes arrivé à tel niveau et que vous êtes parmi les grandes entreprises de CAC 40 ou bien des Dow Jones. Bien aimé, c'est le chef d'entreprise qu'on va appeler. Alors le glorieux chef d'État de tout l'univers et de toute l'éternité, c'est à lui dont la gloire doit être déjà due et maintenant le bonheur à nous. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Ah oui, fais-le mieux. Aujourd'hui, nos mains, nous avons dit nos mains ont écrit de mémoire et nos mains doivent également acclamer Jésus. Amen. Seigneur, accorde-nous la grâce. J'en ai assez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a assez de sa vie? Il y a quelques personnes. J'ai l'impression que, mais j'en ai assez de ma vie. J'en ai assez de ma vie, ça veut dire quoi? Bien aimé, l'année dernière, 2024. Parce que, comme on a dit, Dieu aimerait être visible. Dieu aimerait être palpable. L'inutilité doit quitter nos vies. Dieu aimerait que de nos vies se dégage quelque chose, alors, qui va
Écoutez, nous allons lire ce verset, vous allez voir. Dans Acte 14, verset 12. La vie de Paul et ceux qui étaient tout autour de lui a fait que les habitants de l'Icanonia, les Lycanoniens ont dû trouver en Paul et aux personnes qui étaient avec lui quelque chose qui les a poussés à s'exclamer. La Bible dit, à la vue de ce que Paul avait fait. D'accord? C'est à la vue de ce que Paul avait fait. La foule éleva la voix et dit en langage lycanonien, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Pourquoi? Parce qu'il y avait des choses que Paul faisait que les autres personnes ne faisaient pas. Parce qu'il y avait des œuvres qui sortaient dans la vie de Paul que hier, ces œuvres-là, personne n'était en train de le faire. Mais il y a eu des œuvres que Jésus a fait quand il avait 30 ans. À 30 ans, Jésus était un homme normal, fils de Joseph. Mais lorsqu'il a été baptisé, revêtu de l'Esprit, les 3 ans qui ont suivi, sa nouvelle vie n'était pas égale à son ancienne vie. 3 ans d'impact sur les 30 ans où il n'y avait pas du tout d'impact. Et la vérité ce matin, Dieu veut, au travers de ce thème, ce message, ce titre que nous disons, j'en ai assez de ma vie, assez de vivre l'ordinaire, afin de vivre l'extraordinaire divin. Alors, j'ai pas entendu. Assez de vivre l'ordinaire, afin de vivre l'extraordinaire divin. Alors que je suis en train de penser au livre de l'apôtre Ivan, que j'invite d'ailleurs chacun de vous d'aller acheter, l'extraordinaire divin. Un très très bon livre. Bien aimé, j'en ai assez, Seigneur, de pouvoir vivre avec des hommes et des femmes dans ma famille qui sont toujours malades et je suis inopérant ou inopérante. J'en ai assez. Bien aimé, Jésus était inopérant, fils de Joseph, à l'âge de 0 jusqu'à 30 ans, avant qu'il y ait le revêtement, avant que l'Esprit ne descende sur lui. Jésus était en train de voir comment est-ce que le diable était en train de faire des dégâts. Comment est-ce que l'esprit, il y avait un ennemi invisible, était en train de décimer par des maladies, par des oppressions. Même le démoniaque de Gadara était victime de cela. Il a fallu que ce temps soit arrivé du revêtement. Quelqu'un peut dire revêtement? Revêtement. Pour que Jésus puisse opérer. Bien aimé, il est question que nous puissions ne plus vivre notre propre vie. C'est-à-dire mon travail, ma maison, mes projets. Ça, c'est ta propre vie que tu dois en avoir assez. Vous savez, lorsque j'ai assez de manger les mêmes choses, je pars chercher pour manger d'autres choses qui peuvent m'amener à changer de régime ou bien à trouver d'autres nourritures qui vont me donner satisfaction. Alléluia. Bien aimé, l'année 2025, c'est une année où toi et moi, nous devons augmenter. Quelqu'un peut dire augmenter? Augmenter en quête, augmenter en soif, augmenter en romance, augmenter en consécration. Voilà. Si l'année dernière, c'était une année où ces choses que nous sommes en train de dire n'étaient pas aussi profondes, n'étaient pas également suffisamment ancrées, mais cette année, tu dois augmenter également en méditation de la parole. Nous devons augmenter en prière. Quelqu'un veut dire prière? Nous devons augmenter en consécration. Pourquoi? Parce que j'aime bien ce verset d'Ecclésiaste. C'est comme s'il y a un désordre quelque part. Il y a une erreur. J'aime bien. Ecclésiaste nous dit dans Ecclésiaste 10, versets 5 à 7. Parce que c'est que nous devons être, comme nous l'avons dit, je dois augmenter en quête, en soif, en romance, en consécration. Je dois augmenter en jeûne. Je dois augmenter à écouter Dieu. Je dois augmenter à marcher avec Dieu et manifester Christ, mais nous ne le voyons pas. Augmenter en consécration, mais curieusement, ce n'est pas ce que je vois. Alors, Ecclésiaste avait constaté ces choses. L'Ecclésiaste 10, verset 5 à 7, il dit, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Il dit, comme une horreur provenant de celui qui gouverne. Il dit, la folie occupe des postes très élevés. Et il dit, des riches sont assis dans l'abaissement.
Bien aimé, c'est une erreur, c'est un désordre. J'ai vu des esclaves sur les chevaux et des princes marchant sur la terre comme des esclaves. Bien aimé, c'est un désordre. Quelqu'un peut dire désordre. Alors, j'ai pas entendu désordre. Bien aimé, c'est un désordre que des rois et des sacrificateurs que nous sommes. C'est un désordre que des dieux, sous forme des humains, revêtus de l'esprit, qui doivent parler aux ossements desséchés, détruire les œuvres de ténèbres, 1 Jean 3, verset 8, qui doivent appeler à l'existence des choses qui n'existent pas, qui voient leur famille être décimée, comme Jésus à l'âge de 0 à 30 ans, qui pouvait voir la maladie frapper, qui pouvait voir des hommes mourir, qui pouvait voir des personnes oppressées. Il était impuissant d'agir. Tant que le revêtement, tant que l'onction n'était pas encore. Alors dans Ésaïe 61, verset 1, nous verrons maintenant là où Jésus dit, l'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a oint. C'est en ce moment-là, lorsqu'il a été oint, qu'il a commencé. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu es également oint. Alors, j'ai pas entendu, tu es oint. Et tu es oint, et lorsque nous lisons, tu es oint, la première des choses que le Seigneur nous oint, c'est d'abord pour aller. D'abord pour aller 2025, l'onction de Dieu qui nous a été, ce revêtement que nous avons reçu, d'abord c'est pour aller annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Bien aimé, il y a autant de malheureux, beaucoup de malheureux. 2025, c'est l'année où nous allons évangéliser comme nous n'avons jamais. 2025, nous voulons faire comme Paul. Et c'était un programme de l'année passée, nous le ramenons cette année. Nous allons avoir notre voyage missionnaire, où nous irons dans les villages, les villes, pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Car l'apôtre Paul avait dit, si j'annonce l'évangile, cela n'est pas un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Dis à ton voisin, 2025, la nécessité nous sera imposée. La nécessité nous sera imposée. La nécessité nous sera imposée. La nécessité nous sera imposée d'annoncer l'évangile, d'annoncer l'évangile, d'aller de lieu en lieu, de ville en ville, pour gagner les âmes. Alléluia. Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous en avons assez de l'ordinaire. Nous voulons l'extraordinaire. Nous avons assez de voir des hommes et des femmes être oppressés comme le démoniaque de Gadara. Nous avons besoin de les libérer, de les délivrer. Lorsque Jésus a rencontré le démoniaque de Gadara, bien aimé, c'était un père de famille. C'était un père de famille. Mais il a été oppressé. On ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé. La Bible ne nous donne pas son passé. La seule chose que nous savons, le démoniaque était oppressé. Il n'était plus dans sa maison et la société, c'est sûr que le maire, c'est sûr que le vice-maire chargé de l'habitat était venu voir la femme du démoniaque de Gadara. Il a dit, madame, ton mari n'a pas le droit de rester dans la société parce qu'il est violent, il fait du mal à la population. Et puis on est allé le mettre dans des sépulcres. Bien aimé, il vivait dans des sépulcres, dans des cimetières. Alors je pense, lorsque je regarde les choses en 3D, comment il mangeait. Peut-être qu'il était en train de jeûner et de jeûner et de jeûner. Et il était agressif, il était très très agressif. Mais il a fallu qu'un jour, que Jésus se souvienne que derrière ce démoniaque de Gadara se cache un évangéliste. Bien aimé, cette année, il y a des démoniaques de Gadara, des personnes qui sont oppressées, mais le Seigneur va nous envoyer, va t'envoyer pour aller sortir la véritable version de cet homme. Cet homme en avait assez de sa vie, comme toi et moi, nous devons avoir assez également de vivre ce que nous sommes en train de vivre, parce que derrière les oppressions de cet homme, c'est caché un gagneur d'âme. Lorsque Jésus est venu, il a chassé cette légion des démons qui étaient en lui. Le démoniaque avait dit, Jésus, c'est que je suis aujourd'hui libéré, délivré, je te le dois à toi, c'est que je mérite te suivre. Je mérite être le 13e apôtre, 13e disciple. Jésus a dit non. Je vois en toi plus que ce que tu feras lorsque tu seras avec moi. Je dis, moi et les 12, nous allons continuer le ministère, mais il y a le ministère à faire quelque part. Jésus a dit, retourne d'abord dans ta maison parce que ta famille a besoin de toi. Et lorsqu'il est arrivé dans sa famille, je regarde un peu en 3D, c'est sûr que sa femme ne l'a pas reconnu. Des deux, les enfants ne l'ont pas reconnu. De trois, il y avait une telle joie dans la maison. Mais le démoniaque a compris qu'il y avait
quelque chose au-dedans de lui que Dieu avait déposé. Je voudrais te dire que Dieu a déposé également quelque chose dans ta vie. Mais Dieu a déposé quelque chose dans ta vie, peut-être que tu ne réalises pas. La chose que Dieu a déposée en toi, c'est cette grâce de pouvoir aller. Bien aimé, le aller, c'est pour tout le monde. Comme on a lu dans Isaïe 61, verset 1, nous sommes loin pour annoncer la bonne nouvelle. Le démoniaque de Gadara, Dieu l'avait envoyé, Jésus l'a envoyé, il est allé dans la Décapole pour annoncer l'évangile. Et la Décapole, bien aimé, c'était une ville, une agglomération de 10 villes. Donc, il était la personne idéale, appropriée pour aller annoncer l'évangile dans 10 villes. Vous vous rendez compte, une seule personne pour 10 villes. Dans ta famille, tu es la bonne personne pour annoncer l'évangile aux personnes qui sont encore dehors. Dans ton quartier, dans les familles d'impact où Dieu nous a établis. Bien aimés, nous sommes des bonnes personnes, car c'est la bonne saison et nous sommes au bon endroit. Amen. Heureux sommes-nous d'écouter ces choses. Bien aimés, nous avons besoin que 2025, que nous soyons comme des Philippe. Pas des Philippe. Parce que Philippe était venu en sa saison, il a fait des choses qui étaient assignées à sa destinée. Nous avons en cette saison besoin des hommes comme des Philippe qui doivent gagner la Samarie. Bien aimé, notre Samarie, c'est la ville des Tormes. Notre Samarie, c'est le sud des Saônes et le nord du Loiret. Bien aimé, que ça ne soit pas seulement des discours. Il y a ce que Dieu dit et puis nous devons nous également passer à l'acte. En cette saison 2025, nous avons besoin d'être comme des Paul dans Actes. Dans Romains 5, versets 18 à 20, où il a dit, j'ai abondamment répandu l'évangile depuis les pays voisins jusqu'en Illyrie. Il a dit, j'ai abondamment répandu l'évangile. En 2025, Dieu a besoin que nous soyons comme des pierres et des gens dont la Bible dit dans Acte 8, verset 25, qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle dans plusieurs villages et villes de la Samarie. Bien-aimé, très important. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Il y a trop de brèches. Trop de brèches de maladies. Il y a trop de brèches de la pauvreté. Il y a trop de brèches des situations compliquées. Il y a trop de brèches de souffrance. Il y a trop de brèches de migraine. Il y a trop de brèches des oppressions. Bien-aimé, il y a un ennemi invisible. Quelqu'un peut dire ennemi invisible? Alors, je n'ai pas entendu ennemi invisible. Cet ennemi invisible, bien aimé, le gouvernement est incapable de l'attaquer. Cet ennemi invisible, le Parlement, le Sénat, les préfets, les mairies sont incapables. Bien aimé, cet ennemi invisible fait énormément de dégâts. Et la seule personne qui est capable d'attaquer cet ennemi invisible, c'est la nouvelle création. La seule personne qui a les atouts. La Bible dit, tout pouvoir vous a été donné dans les cieux et sur la terre. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, entre autres cet ennemi invisible qui est en train de décimer les familles, qui est en train d'amener des villes et des peuples à ne plus connaître Dieu. Bien aimé, c'est incroyable. Nous sommes dans un monde où il y a certains territoires, il y a certaines personnes qui ne reconnaissent même plus que Dieu existe. Ils se disent des athées. Ils ne reconnaissent pas. Pour lui, j'ai discuté un jour avec un collègue de travail. Je me rappelle, j'ai travaillé à Paris. J'ai discuté avec elle. C'était une dame. Il me disait que Dieu n'existe pas. Il disait que Dieu n'existe pas. Alors, tu me dis, Seigneur, comment est-ce que quelqu'un peut arriver à ce niveau de ne plus reconnaître ton existence? Mais nous sommes en train d'entrer dans une saison où ce type de personnes, ça va encore augmenter. L'incrédulité va tellement augmenter. Le ténèbre va couvrir la terre, mais sur toi et sur moi, mais la gloire de la lumière va s'élever. Sur toi et sur moi, la gloire de la lumière va s'élever. Bien aimé, autant la terre était informe et vide dans le chaos, il y a eu le dit de Dieu. La Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit la lumière. Bien aimé, la lumière. Et il a dit, dans Genèse 1, verset 3, qu'il a vu que c'était tellement bon qu'il sépara la lumière de ténèbres. Bien aimé, tu es celui et celle que Dieu a prévu pour séparer la lumière et le ténèbre dans ta famille. Tu es celui que Dieu a prévu pour séparer la lumière et le ténèbre dans ton quartier, dans nos villes, parce qu'il nous a dotés de ce pouvoir
le même pouvoir. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ du tombeau, c'est le même esprit qu'il a déposé en nous. Quelqu'un peut me dire amen. Alors, Ézéchiel 22, verset 30, la Bible dit, je cherche parmi eux un homme. Parce qu'il y a tellement de brèches, Dieu est en train de chercher. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne sur la brèche. La brèche, c'est une ouverture que je viens de énumérer à peu près. Devant moi, en faveur du pays. Bien aimé, Dieu cherche dans ta famille qui se lèvera pour stopper l'hégémonie du royaume des ténèbres qui fait couler une malédiction qui est en train de frapper la famille. Qui se lèvera dans ta famille ou bien dans ton quartier pour stopper ce spectre d'oppression qui est en train de bloquer tout un quartier. Et Dieu veut passer par toi. Voilà pourquoi tu dois avoir assez de ta vie maintenant. Tu n'opères pas encore, tu dois avoir assez. Seigneur, je hais cette vie d'aujourd'hui et j'aimerais épouser ta vie à toi. Seigneur, je refuse de ce que je suis aujourd'hui pour épouser ce que tu veux que je sois. Alors, la Bible dit, nous devons bannir les excuses en ce moment-là. Si j'en ai assez de ma vie aujourd'hui, je dois également avoir assez de excuses parce que Dieu m'appelle des noms. Dans Jean 1, verset 6 à 7, il dit, il y a eu un homme envoyé de Dieu. Dieu t'appelle pour que tu puisses aller. Tu es un envoyé de Dieu. Dis, je suis un envoyé de Dieu. J'en ai assez de ma vie d'aujourd'hui pour être un envoyé de ma vie de demain. Il y a eu un homme. Il y a eu un homme, un envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent en lui. Bien aimé, dit, je suis un envoyé. C'est ce à quoi Dieu m'appelle. La deuxième des choses auxquelles le Seigneur t'appelle, bien aimé, c'est qu'il veut que tu sois un témoin. Dis, je suis un témoin. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Dis, c'est Dieu qui a dit. Regarde ton voisin, dis, c'est Dieu qui a dit. Que tu seras un témoin. Un témoin vient témoigner de ce qu'il a vu. Il y a beaucoup de choses que nous avons reçues, que nous sommes en train de voir, l'amour, la bonté de Dieu. Mais que d'autres ne voient pas, d'autres ne connaissent pas. Alors ces autres-là, c'est à ce moment-là, Dieu veut que toi et moi nous soyons des témoins. La troisième des choses, il t'a oint, dit je suis moi. Je suis moi. Isaïe 66, l'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Dis, je suis moi. Alors, dis encore, je suis moi. Quatrièmement, Dieu veut et il te donne cette identité parce qu'il dit, on t'appellera. Tout ce que je suis en train de dire, c'est ce à quoi Dieu nous dit. C'est, nous savons une identité enfant de Dieu, mais nous avons plusieurs autres identités que Dieu nous a données. Cette fois-ci, il te dit que tu es un réparateur de brèches. Tu es un réparateur de brèches. Il est dit dans Ésaïe 58, verset 12, on t'appellera, la partie B, bien sûr, 12b, on t'appellera réparateur des brèches. C'est lui qui restaure les chemins. Mais tout ça, c'est à toi. C'est ce que tu es. Parce que dit, on t'appellera. C'est comme, c'est le but pour lequel il t'a appelé, ça s'attache à ton identité. On t'appellera réparateur de brèches. Je venais de dire, il y a énormément de brèches. Il y a énormément de brèches parce que le ténèbre est en train de faire des ravages et puis il y a l'ennemi invisible qui est en train de faire des dégâts. Mais Dieu t'a choisi pour être le réparateur. C'est comme dans un garage où des véhicules qui viennent, qui sont en panne, tu les répares, ça répare. Qui vient, ça répare. Bien aimé, il y a des hommes et des femmes qui sont malades spirituellement, malades physiquement, avec l'onction de la transmission d'onction que nous avons reçue. Mais nous devons maintenant l'exercer pour guérir, réparer les brèches, ça veut dire guérir les gens, libérer les gens. Il dit que c'est lui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Amen. Mais la cinquième, et je vais me arrêter là, la Bible dit dans Ésaïe 62, verset 4, qu'on t'appellera mon plaisir. Oh, j'aime bien ce verset.
Ésaïe 62, verset 4. On te nommera, on ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera, voilà, il est toujours question d'appel, mon plaisir. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Mais j'aimerais ajouter, tu es un bouleverseur du monde. Alors, j'ai pas entendu, tu es un bouleverseur du monde. Tu ne peux pas porter cette identité d'appel bouleverseur du monde si tu aimes ta vie d'aujourd'hui. Il faut haïr ta vie d'aujourd'hui et aimer la vie que Dieu a prévue parce qu'il veut te rendre visible, il veut que l'inutilité puisse te quitter afin que tu sois réellement utile. La Bible dit dans Actes 17, verset 6, ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant, ces gens, quelqu'un me dit ces gens, qui ont bouleversé le monde, sont aussi venus ici. Ces frères, ces sœurs de l'église des temps, qui bouleverseront le sud et le nord de Loiret, sont aussi présents dans ce lieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour toi? Parce que c'est ce qui t'a... Voilà pourquoi tu dois haïr ta vie d'aujourd'hui. Avoir assez, c'est assez. Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous avons besoin de ça. Alors, 3 choses, rapidement. Regarde mon temps. 3 choses qui devront caractériser celui qui veut vivre la vie de Christ, une vie triomphante. La première des choses, c'est prendre l'habitude de déclarer, de décréter, de commander et de parler aux circonstances. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que les montagnes, les circonstances ont des oreilles. Quelqu'un me dit, ils ont des oreilles. Alors, je n'ai pas entendu, ils ont des oreilles. Ces circonstances-là, bien aimés, ils ont des oreilles. Parce que Dieu a dit dans Job 38, il a dit à Job, as-tu commandé au matin? Bien aimé, le matin a des oreilles. Job était en train de vivre quotidiennement. Il se levait le matin, il subissait certaines choses, il s'endormait, il se levait. Mais Dieu a dit, mais Job, tu as la capacité de contrôler les circonstances de ta vie. Parce que laisse-moi te dire que avant que tu te lèves le matin, le monde de ténèbres dans leur cercle politico-occulte lance des sortilèges. Ce sont des paroles de malédiction. Ils disent mal par des mal dire en proclamant des accidents et des incidents, des catastrophes, des calamités, des fléaux, des bactéries, des bien aimés. Ils libèrent par des paroles. Et ces paroles-là, tu verras dans une ville ou bien dans un rond-point, il y a trop d'accidents, Pourquoi? Bien aimé, il y a peut-être des choses qui ont été déclarées là-bas. Alors Dieu dit, as-tu commandé au matin? Bien aimé, nous avons le pouvoir de commander et de nous faire obéir. Alors je pense, tu as le pouvoir de commander et de te faire obéir. Parce que tu es un roi et un sacrificateur. Bien aimé, lorsque un roi prend des décrets et des décisions, c'est exécutoire. Personne. Aujourd'hui, nous voyons, aussitôt que Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a pris une vingtaine de décrets qui sont exécutoires dans son pays. Amen. Mais laisse-moi maintenant te dire, les décrets, il dit dans Ésaïe 46, verset 10, excusez-moi, ce sont des versets qui montrent comme ça, la régie ne l'a pas, donc ils doivent nous courir derrière. Il dit, ce qu'il a résolu s'accomplira et ses arrêts subsisteront à jamais. Mais maintenant, tu es fils du roi. Tu es né de ses ADN. C'est que Dieu te revêt également du pouvoir de commander et de te faire obéir. C'est que Dieu veut qu'il en a assez de voir que dans ta ville, il y a toujours cet esprit-là qui était là, sans pour autant que tu puisses le confronter par des paroles. Parce que le combat, c'est parole contre parole, pensée contre pensée et action contre action. Voilà pourquoi tu dois désormais commencer à parler, à commander, à décréter. Et lorsque nous lisons le livre de Job 38, il dit, as-tu dit à l'aurore la place où il doit être? Et puis il a dit, est-ce que tu as commandé que le méchant soit privé de sa lumière?
Quand est-ce que le méchant a sa lumière? Lorsqu'il s'élève, il est prêt, il sait qu'il y a des nouvelles créations dans la ville. Lui, il décrète la nouvelle création, c'était. Lui, il lance des sortilèges, la nouvelle création, c'était. Bien aimé, désormais, tu ne vas plus te taire. Désormais, tu vas toi également t'élever aux heures de l'aurore, déclarer et décréter, commander, allumer, détruire les œuvres de ténèbres. Parce que la Bible a dit, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. Seigneur, accorde-nous la grâce. Alors, Psaume 33, verset 9, il dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Bien, mais ça, c'est ton identité. Tu dois savoir que lorsque je vais dire le dit, ça va s'exécuter. Tu ne peux plus douter. Tu ne peux plus douter. Alors, la première des choses là-dessus, regardez, face aux ténèbres, Dieu a parlé et le dit de Dieu a donné la lumière. Donc, tu dois faire comme Jésus. Dans Genèse 1, verset 2 à 3, la Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface des abîmes. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, quelqu'un me dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bien aimé, c'est ton partage. Tu dois être conscient que tu es un Dieu. Psaume 82, verset 6, la Bible dit, n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Comme tu es sorti des dieux, autant Dieu déclare, comme il est écrit dans le livre de Psaume 33, verset 9, il dit, la chose arrive, il ordonne, cela existe. Bien aimé, tout ce que tu vas dire comme un Dieu conscient, bien aimé, prendra effet. Autre chose, c'est que tu dois, nous avons dit la première chose, c'est d'apprendre à parler, à commander, à décréter. Devant le vent, il y aura toujours des vents lorsque nous marchons. Dans ton quotidien, tout au long de ton pèlerinage sur la terre, il y aura des vents qui vont se lever face à tes projets, face à ton ministère, face à ce que Dieu a mis en toi, face à ta destinée. Alors, Marc 4, verset 39. S'étant réveillé, Dieu veut que tu te réveilles. Assez, c'est assez. J'ai assez de ma vie d'hier. Seigneur, je veux me réveiller pour aujourd'hui et par la grâce de Dieu. La Bible dit, Jésus menaça le vent et dit, voyez, toujours le dit, sa parole, ça parle, et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Bien aimé, je déclare et décrète que tout vent qui s'élève dans cette ville, dans ta vie, avec le mandat et l'autorité apostolique que nous avons des pères, par la puissance du Saint-Esprit, nous faisons taire tous les vents qui s'élèvent. Et tout vent qui s'élève dans ta vie, nous les faisons taire dans le nom de Jésus-Christ. C'est pas quel type de vent, c'est pas quel type de vent qui s'élève, mais je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais en dehors du vent, il y a également les montagnes. Quelqu'un me dit les montagnes. Les montagnes qui se dressent contre ta vie, contre ta destinée. Matthieu 21, verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez, quelqu'un me dit vous diriez, alors je n'ai pas entendu, quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Mais tu ne peux plus laisser les montagnes devant ta maison. Tu ne peux plus laisser les montagnes devant ton enfant. Tu ne peux plus laisser les montagnes de l'incrédulité dans ta famille. Tu observes ta famille, tous ils sont encore incrédules, ils sont encore dans le royaume des ténèbres. Et toi, tu as déjà disparu du royaume des ténèbres, tu es apparu dans le royaume des cieux et tu continues à observer les montagnes. Bien aimé, parle à ces montagnes. Tu as le pouvoir. La Bible dit, attention, n'aie pas douté. Amen. Mais à part des montagnes, il y a également, bien aimé, les ossements desséchés. Les ossements desséchés, c'est l'expression d'un chaos qui a duré. Je ne sais pas quel type de chaos que tu connais, que tu observes. On ne peut pas être partout au même endroit. Je ne peux pas connaître ce chaos qui existe dans ta famille, dans ton environnement, ou bien même au travail, chez ton collègue de travail. Je ne sais pas. Mais la seule chose, Dieu me dit, Ézéchiel 34, verset 4 à 6, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, voyez, toujours dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi, par le Seigneur l'Éternel,
à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Tu as le pouvoir d'apporter la vie là où il y a le ténèbre, là où il y a la mort. Tu as le pouvoir d'apporter la lumière car tu es lumière. N'était pas dit dans Jean 1 au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, en la parole il y avait la vie, en la vie il y avait la lumière. La lumière était venue dans le monde, mais le monde l'a rejetée. Seigneur, accorde-nous la grâce. Et sixièmement, c'est de commander aux circonstances et aux méchants. Et là, on l'a vu, c'était dans Job 38, versets 12 à 15. Je vais passer. La deuxième des choses, c'est là où Job a dit, Dieu a dit à Job, depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré ta place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient secoués. Mais tu as le droit de secouer les méchants. On secoue les méchants comment? C'est dans la prière. C'est dans les décrets, c'est en parlant, les combats et parole contre parole, pensée contre pensée et action contre. Il faut entrer en action. Cette année, c'est assez. Il faut haïr ta vie où ta bouche était fermée et aimer la vie, la nouvelle version de celui qui déclare, qui commande et qui appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Mais haïr ma vie d'aujourd'hui, la deuxième des choses, c'est être conscient de manifester Christ en rendant Dieu visible. La tangibilité, bien aimé, c'est la volonté de Dieu. Il y a autant de publicité du royaume des ténèbres. Nous les voyons dans nos écrans, nous les voyons. La publicité du royaume des ténèbres, ce sont des œuvres de ténèbres que nous voyons, que nous entendons. Il y a même des émissions, je ne sais pas, des émissions sur les faites entrer l'accusé. Il y a des émissions où on présente. Et puis, je ne sais pas, j'ai oublié cette émission-là, ce documentaire, où on parlait que de meurtre, que de meurtre, que de meurtre. Et puis, moi, je prenais plaisir, des fois, je dis, waouh, on regarde des enquêtes, on regarde. Mais j'étais en même temps en train de... Et puis, la plupart des enquêtes, là, c'était, on a tué tel, après, on est allé tuer. Et c'était des faits réels, et qu'on a reporté sous forme d'émissions. Mais on prenait plaisir de les regarder, mais c'était des émissions. Mais jusqu'à un certain moment, je me suis dit, mais attends, je suis en train de mettre en valeur les œuvres de ténèbres au lieu de mettre en valeur les œuvres de Dieu. Vous voyez, la société s'arrange pour nous présenter des choses d'une manière subtile afin que nous puissions les accepter comme telles. Dieu veut que tu sois visible. Alors, je n'ai pas entendu, Dieu veut que tu sois visible. Il a démontré sa gloire, bien aimé, dans la vie de Pierre en ramenant à la vie Dorcas. Dieu veut que tu sois visible. Dieu a démontré sa visibilité dans la vie de Pierre. De Pierre. Dans Acte 8, 9, verset 39 à 40, la Bible a dit, Pierre se leva. 39, 40. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves s'entourèrent en pleurant, et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde et s'est mis à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, voyez, il a parlé. Il n'était pas là. Il a dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit ses yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Dieu veut. Là, le Seigneur s'était rendu visible dans la vie de Pierre. Mais bien aimé, Pierre a fait son temps et cette saison, c'est ton temps à toi. Pierre a fait sa saison et cette saison, c'est ta saison à toi. Le même esprit qui était en Pierre, c'est le même esprit qui est en toi. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il n'y a pas une dose d'esprit qui était en Pierre supérieure à lui. Non, l'esprit qui a ressuscité Christ du tombeau, c'était la puissance la plus puissante que l'univers et le monde n'a pas connue. La résurrection des justes. Cette résurrection, cette puissance-là, c'est cette même puissance que Dieu a mis en toi et en moi. La deuxième des choses, Dieu a démontré sa gloire lorsque Pierre était mordu par un vipère et n'était pas mort. Dans Acte 28, versets 3 à 5, rapidement, Pierre, il était allé dans une ville, et dans cette ville-là, toutes les personnes qui étaient mordues par ce vipère-là mouraient. Et donc, c'était quelque chose qui était déjà établi dans la ville. Et il est arrivé qu'il a été mordu lui aussi.
Donc, vous pouvez le lire dans les détails. Il était également mordu. Et quand il était mordu, tout le monde attendait qu'il puisse mourir. Mais Paul a juste secoué. Le vipère est tombé dans le feu. Mais rien ne s'est passé. Alors, comment ça, rien ne s'est passé dans sa vie? Parce qu'il y avait la vie de Dieu qui était en lui. Il y avait une bataille entre la vie de Dieu et la vie de la mort. Et cette vie de la mort était entrée dans un corps. Il ne savait pas qu'il était dans un corps qui s'appelle le temple du Saint-Esprit. Va entrer dans des bars, va entrer dans une maison d'occulte, mais n'entre pas dans le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu viens entrer dans le temple du Saint-Esprit, c'est que tu t'es trompé d'adresse. Mais as-tu vu un voleur aller voler dans la maison du chef de l'État? Alléluia. Alors, ce vipère, cette substance de mort, lorsqu'il est entré, il s'est rendu compte qu'il n'était pas au bon endroit. Parce qu'il y avait la vie de Dieu qui patrouillait de la tête aux pieds. Il est allé tuer cet ange de la mort qui tuait les contemporains de Pierre, de Paul. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Et la troisième, alléluia. Je vais m'arrêter là, vu le temps. Vu le temps, on continuera. On continuera sur le dernier point. La chorale, vous pouvez venir. Le troisième point que nous verrons, c'est avoir une vie de prière qui a un impact de guérir les ressuscités, de guérir et de ressusciter les morts. Ça, c'est rendre Dieu visible. Amen. Bien-aimés, nous allons tenir debout. Alléluia. Assez, c'est assez. J'aimerais vivre ta vie. Assez, c'est assez. J'aimerais vivre ta vie. Assez, c'est assez. J'aimerais vivre ta vie. Assez, assez, c'est assez. Assez, assez, c'est assez. J'aimerais vivre ta vie. Assez, 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 c'est assez. J'aimerais vivre. Pour la dernière fois, assez, c'est assez. J'aimerais vivre ta vie. Alors rapidement, tu es là pour la toute première fois, ou bien tu as l'habitude de venir, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. L'Église est une représentation diplomatique du royaume des cieux. Nous ramenons les âmes qui ne le connaissent pas au royaume des cieux. Alors si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, bien aimé, lève juste ta main. Nous allons t'accompagner parce que c'est le seul endroit où tu peux avoir le visa pour le ciel. Ce visa-là n'est pas donné dans une ambassade du monde, ni dans un gouvernement, ni dans un parlement. C'est dans l'Ecclésia où le Saint-Esprit est le patron. Et le conducteur, c'est lui qui bâtit. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.